Hello les artistes, bienvenue sur ma chaîne Overpixel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des effets de sable sur vos tableaux. J'ai une technique simple et efficace pour sublimer vos œuvres. Dans cette vidéo, je vais te montrer quel produit j'utilise, comment l'appliquer, quel effet ça a sur les textures et les possibilités qu'il y a à faire pour réaliser plusieurs choses avec cette pâte. J'ai plein d'exemples à te montrer, donc du coup reste bien sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par le début. Pourquoi j'ai eu besoin d'utiliser une pâte de sable? Et non, c'était pas pour faire du sable, pour faire la mer, comme tout le monde avec des petits coquillages. Je me baladais sur internet et j'ai trouvé une figurine de Vegeta. Pourquoi un tableau et des figurines? C'est bizarre, pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je suis Overpixel et je transforme ta nostalgie en œuvre d'art. Donc en fait, je reprends des objets cultes, soit des cartes TCG ou des figurines que tu avais dans ton enfance, que je mets en valeur sur un tableau ou une œuvre d'art. Je réinterprète à ma façon, soit avec des textures ou sans texture, ou juste simplement avec de la peinture, ton ambiance préférée, sans abîmer l'objet de base, ou alors carrément créer tout un univers. Tout est possible. Le but de tout ça, c'est pouvoir afficher nos objets préférés qui sont enfermés dans nos tiroirs ou qu'on n'ose pas tellement exposer et leur redonner une deuxième vie, un objet précieux qui te tient à cœur et qu'on fixe sur le tableau pour que tu puisses le voir tous les jours. Ou d'exposer nos objets préférés en forme d'art ou d'œuvre. Voici mon monde, mon univers. C'est pour ça votre nostalgie devient une œuvre. Et si tu veux en savoir plus, suis-moi sur les réseaux. Allez, passons à la suite. Donc des fois, pour faire un tableau, soit je pars d'un univers ou je pars carrément d'une figurine. Puis tomber sur cette magnifique figurine de Vegeta, c'est un moment important dans la série de Dragon Ball Z. C'est un moment où Vegeta il se sacrifie. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit Vegeta a voulu se sacrifier pour sa famille ou devenir le plus grand héros, le plus fort ou sauver les gens qu'il aime. Et du coup, dans cette scène, c'est dans le désert, il y a plein de roches, de la pierre, donc vu que tout explose, tout part en miettes, et j'ai voulu représenter justement cet effet où quand il commence à se sacrifier, il part un peu en poussière, il y a un peu des larmes, de la poussière, et j'ai voulu recréer cet effet de sable. Donc voilà pourquoi je voulais recréer l'effet de sable. Donc je me suis dit, comment faire un effet de sable? Et là, la galère commence. Donc la première technique, c'était de prendre du gesso et du sable, tout mélanger, essayer de faire une pâte collante. C'est un peu comme de la colle en fait, mais ça n'a pas beaucoup de volume, ça marche pas beaucoup, et puis au bout d'un moment ça se mélange pas bien, je vous le déconseille, ça fonctionne pas du tout. Deuxième technique, je pensais prendre du modeling paste et du coup mélanger avec le sable, pareil, l'effet ça va pas du tout. C'est pas top. Ça fonctionne un peu, mais c'est pas vraiment top parce qu'il y a des moments, c'est un peu d'irrégularité, donc alors on enlève, on met de côté. Et la troisième technique que je voulais faire, c'est la meilleure, je voulais finir, donc mettre le modeling paste. Une fois que j'avais mis toute ma texture, je pensais mettre un peu une couche de colle ou de vernis et bah allez, c'est parti la fête, je prends un sachet de sable et je jette du sable partout sur la table. En gros sur le tableau, comme quand on fait avec les enfants, un petit bricolage, on veut coller des paillettes. Mais je pense que là, j'aurais pu prendre mes tongs, mon linge, le petit cocktail me poser, hop, et là j'aurais été au top, j'aurais plus de sable par terre sur mes pieds, j'aurais été tranquille déjà à la place. Ouh, que sur le tableau, je pense que Catastrophe ne fait pas ça, ça doit pas du tout fonctionner. Heureusement, j'ai pas essayé. La meilleure idée que j'ai eue, c'est d'aller dans un magasin des Beaux-Arts. La vendeuse m'a conseillé ce produit de la marque de chez Lascaux et je la remercie parce que ce produit est vraiment top. Et maintenant, il reste plus qu'à savoir ce que contient ce produit, le prix, la taille, les grains, les possibilités de texture et surtout comment l'appliquer. Donc voici le produit de chez Lascaux, Modeling Paste B Natural de chez Lascaux. Donc Lascaux, c'est une marque suisse, c'est cool, je suis suisse, donc si on peut privilégier les produits locaux ou les produits de chez nous, il n'y a rien de mieux. Donc du coup, je suis content. Lascaux, c'est une marque quand même connue dans la peinture et les beaux-arts, donc je suis ravi. Il y a plusieurs types de grains. Donc sur les deux que je vais vous présenter sur les vidéos, les styles que j'ai faits ou les effets qu'on peut réaliser avec ça, j'ai l'extra gros et le gros. Et ça change pas grand-chose, c'est juste la taille du grain de sable à l'intérieur qui est plus gros. Mais sinon, pour l'application et la texture, c'est exactement la même chose, juste l'effet un peu différent. Plus gros grain, plus petit grain. Donc magnifique. Comment appliquer ce produit? Rien de plus simple, on l'applique directement sur le support. C'est un produit comme du modeling paste normal. Il est, je sais pas si on peut dire crémeux ou onctueux, mais en tout cas, il se travaille très très bien. Il s'applique directement sur plusieurs supports. On le fait sur de la tôle, du bois, des objets, des pierres. Donc vraiment, il croche sur tout. On peut même coller des objets avec. Donc c'est vraiment efficace, c'est top. Et il se laisse très 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 bien. Il fait beaucoup de volume, on peut le travailler finement et faire beaucoup de relief. Donc tout ça, je vais vous montrer après sur la vidéo, mais c'est vraiment très très bien, très complet. Ensuite, temps de séchage, 24 heures. Si c'est très très fin, on met une fine couche, 4 heures après c'est sec. Une fois que c'est sec, ça bouge plus, on peut le repeindre. On peut directement mélanger la peinture dans la pâte. Je préfère peindre après par-dessus, mais se peint très bien. Résiste à l'eau et au vieillissement.
Franchement, jamais eu aucun problème et bien sûr, je le vernis toujours. Pour la quantité avec les pots de 500 ml, on peut faire quand même pas mal d'œuvres. Donc bon, moi je travaille des œuvres de 40 par 40, donc au plus grand. Donc après, pour quelqu'un qui fait un très grand tableau avec beaucoup de volume, pensez à prendre les gros pots. Il y a 3 tailles. Là, la taille que j'ai, c'est 500 ml. Je crois que c'est la taille moyenne. Et à l'heure actuelle, j'ai regardé sur internet, les premiers prix commencent à 20 francs. Allez, la description du produit est terminée. Maintenant, on va passer à la pratique. J'ai plusieurs exemples à vous montrer, soit avec des objets, soit en faisant l'effet de sable ou en créant du volume. Allez, c'est parti. Alors, voici la première possibilité avec le tableau de Vegeta. Comment appliquer cette pâte sur notre support? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend avec un couteau. Évidemment, pas un vrai couteau. Ici, on n'est pas des gens violents, mais des couteaux de peinture. Donc, c'est comme ceci, c'est comme des petites spatules. Et on l'étale gentiment. Vous pouvez voir directement sur la vidéo que j'ai réalisée pour le Vegeta. C'est cette technique que j'ai utilisée, mais il y a la possibilité de soit de prendre des morceaux de bois, soit y aller avec du papier, une éponge. On peut vraiment travailler la matière comme on le veut. Et comme j'expliquais avant, vraiment la matière, elle s'est vraiment bien travaillée. On peut donner du volume. Donc là, on voit bien sur le tableau que je suis en train de réaliser pour le Vegeta. C'est la première fois que j'ai utilisé la pâte. Donc j'ai essayé de donner des effets, des coups de spatule, donc de couteau pour essayer de donner du relief au tableau. Comme j'expliquais avant, vu que c'est une scène de Vegeta qui part en poussière, j'ai voulu recréer donc la figurine en bas à gauche et cette poussière de Saiyan, donc la poussière de Vegeta qui va partir en fumée, qui va monter vers le ciel, et j'ai voulu donner des vaguelettes comme ça. Donc j'ai posé, je suis parti, j'avais déjà un peu une idée en tête, donc ça aidait à faire ma réalisation. Et quand j'ai étalé la pâte, j'étais très étonné en fait du volume que je pouvais lui donner. Une fois qu'elle sèche, elle s'aplatit pas, contrairement à certaines modines pastes ou qui retombe un peu. Bah là, pas du tout. Elle garde son volume vu qu'elle est consistante à cause du grain de sable dedans. Alors elle est consistante, mais on peut quand même bien la travailler. Donc c'est vraiment, c'est top. On peut monter en hauteur, elle vient dure, et on peut laisser des toutes petites parties fines, elle va pas casser. Alors bien évidemment, si vous faites un cheveu, ça va casser. Si vous voulez quand même donner une certaine forme de sculpture ou de pointe, aucun problème. Donc voilà, donc là j'ai essayé de l'étirer donc directement sur la toile. Donc j'ai fait des vaguelettes, essayé de chercher des formes, d'étirer des traits pour donner du volume, jusqu'à ce que j'avais trouvé le résultat voulu pour le tableau. Et à un moment donné, j'ai donné des gros coups de spatule et ça a bien écrasé la pâte et c'est excellent. Donc vous voyez, j'ai pris le pot, j'ai étalé directement sur mon support, c'est une toile en coton. J'ai laissé sécher toute la nuit et le lendemain matin, j'ai commencé à peindre. Donc je préfère, pour pouvoir travailler les couleurs que je veux, d'abord faire ma structure, la texture. J'aime bien toujours faire la veille, je laisse bien sécher toute la nuit, comme ça le lendemain c'est top. Donc un peu moins de 24 heures. Et du coup le lendemain, travailler dessus directement, peindre dessus. Elle se peint très bien, vous pouvez peindre avec n'importe quel pinceau. Moi, je travaille toujours là avec de l'acrylique, soit de la Golden ou de l'Amsterdam. J'ai commencé à faire donc la poussière de Saiyan, un fond jaune, très clair en dessous, et passer de plus en plus foncé pour trouver justement ce côté rocheux dans l'univers, l'élément où ils sont dans l'épisode de Dragon Ball Z. J'ai voulu mettre un peu de bleu parce que il y a l'électricité, l'électrique de la figurine, et du noir pour représenter, c'est quand même un peu sombre, et puis la figurine était noire. Donc, je suis parti un peu sur les couleurs de la figurine, tout en ayant cet effet de poussière. Donc j'ai commencé le plus clair au fond pour aller vers le plus foncé en haut. Donc voilà, le bleu clair, donc comme un brossage à sec. Donc j'utilise mon pinceau avec pas trop de peinture, donc comme le nom indique, brossage à sec avec peu d'eau, ou pas d'eau du tout. Et en fait, je viens frotter uniquement le haut des formes pour créer du relief. Une fois que j'avais fini avec le bleu, le jaune, je voulais foncer. Du coup, j'ai commencé à mettre du noir et j'ai vu que ça allait pas trop. J'ai vu que ça me plaisait pas. Là, mon rendu était pas top. J'étais pas content. Du coup, comme quoi une œuvre, ça prend du temps. Des fois, on est parti et on doit tout recommencer. C'est jamais fini une œuvre. Hein. C'est dur à terminer. Et j'ai commencé à rééclaircir. Il y avait un peu des trous, des taches. Ça me plaisait pas. Donc l'avantage des fois de donner une couleur à la base, au lieu de l'avoir laissé gris, peut-être si j'aurais déjà fait tout en jaune, ça aurait été peut-être plus joli de voir des fonds jaunes dessous que le fond gris. Voilà pourquoi des fois ça peut être intéressant aussi de déjà donner de la couleur à la pâte de sable avant de l'appliquer. Chose que je fais jamais. Donc je n'étais pas content, donc du coup j'ai repeint tout ce qui était en noir, je l'ai repeint en blanc, j'ai recouvert en blanc et je me suis dit allez, le jaune, le bleu, j'aimais bien. Donc comme quoi, allez, c'est reparti, on recommence. Donc cette fois, j'ai mon fond blanc, j'aime bien, je remets du noir par-dessus, je trouve ça sympa. Et finalement, plus je monte le noir, je vois qu'il y a tout qui est recouvert, donc ça ne sert à rien du tout. Donc je me dis, ok, c'est nul, ça va pas du tout non plus, ça me plaît pas. Donc rebelote, comme quoi quand on est une œuvre, on aime bien savoir, on veut faire ce qu'on veut, quoi. Donc tant que ça me plaît pas, je recommence. Si ça me plaît pas, hop, c'est fini. Alors que peut-être pour vous, c'était peut-être mieux avant, mais pour moi, ça me plaisait pas comme ça, allez hop.
Ah, c'est ça, c'est compliqué hein, quand on fait de l'art. Du coup, je commence à faire là le noir. Donc là, cette fois, la même technique qu'avant, brosser à sec. Donc juste le haut des formes pour faire ressortir le haut en blanc. Et là, j'adore. Là, tout de suite, je fais, ah ouais, c'est classe, c'est ça qu'il fallait faire. Donc du coup, j'aurais pu le faire directement depuis le début. Donc là, je suis vraiment satisfait du résultat et je trouve que le noir, il prend pas le dessus avec le blanc. Et ça a commencé justement, vu que la pâte tient vraiment bien, elle fait des petites formes en haut, ça faisait vraiment comme de la fumée, quoi. Parce qu'en fait, la pâte, ça fait beaucoup de volume. Là, peut-être on se rend pas assez compte en vidéo. Et oui, ce tableau, il est déjà vendu. Hello à toi, Guigui. Il est dans sa magnifique salle de gaming. Il est posé à côté de sa PS5. Il n'y a pas meilleur endroit. PS5, DBZ, Vision, rien de mieux. Donc, du coup, je peux pas vous le montrer le relief, mais en fait, cette pâte, elle prend vraiment de la hauteur et ça fait lourd. En fait, ça fait un objet lourd parce que le cadre, j'ai pris un épais. Donc ça fait à peu près 4 cm de profondeur, plus toute la pâte, ça fait vraiment lourd. Par contre, attention, ça, quand on met de la pâte, c'est vrai que ça fait lourd, mais ça fait un objet vraiment, ça fait une belle pièce parce que c'est lourd, ça donne du poids, de la chaleur, de la présence sur l'eau, donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà, là, donc j'ai continué, j'ai travaillé les bords avec ma technique du glacis, donc j'ai foncé pour donner du volume. Voilà, donc là, c'est personnel, donc là, j'arrivais vers la fin, je suis vraiment très content, il y avait des zones d'ombre, des clairs, là, la pièce, elle est belle, donc je peins toujours les bords en noir de mes œuvres. Donc le résultat, là, vous pouvez voir, j'ai pu bien le travailler. Il n'y a eu aucun problème, ça se fond vraiment entre... On voit plus vraiment le tableau, la texture. C'est vraiment, comme je dis, dommage, parce que si je l'aurais mis sur l'angle, on pourrait peut-être mieux le voir. Et du coup, il restait plus qu'à justement fixer la figurine. Donc les figurines, j'essaie toujours soit de les visser, soit si c'est des tout petites de les coller, mais généralement, je les vise soit dans le cadre en bois directement, avec des petites équerres et tout ça, puis je vise directement dans la figurine, la résine, elle prend bien, ou alors des fois je crée des attaches, ou alors avec l'imprimante 3D des supports. Donc là, c'est ma figurine, je m'en fichais que la figurine elle soit abîmée. Si maintenant la personne elle souhaite de m'amener sa figurine et il faut pas l'abîmer, tout est faisable. J'ai déjà fait des jeux vidéo où je mets le jeu sur un support et puis on peut rejouer avec le jeu vidéo, une figurine, une carte TCG, on l'enlève, on la change, il y a plein de possibilités. Donc j'ai vissé Vegeta dans sa petite tête, bah le pauvre. Et voilà, c'est tout, puis il tenait bien, puis juste à la fin, vers le bas, j'ai juste mis un petit point de colle pour éviter qu'il bascule, mais vraiment, entre la pâte et tout, ça risquait vraiment pas grand chose. Donc voilà, cette œuvre, elle est vraiment exceptionnelle, vraiment magnifique, j'en suis très très content, elle est vraiment très belle. Et c'était la première fois que j'utilisais de la pâte de sable, donc j'étais refait. Donc ça m'a beaucoup plu, et du coup j'utilise énormément cette pâte, beaucoup plus que le Modeling Paste, qui est lisse. Donc celle-ci, j'aime bien cette texture d'effet de sable, et là, hein, je l'ai même pas du tout fait du sable, donc je l'ai utilisé pour un peu faire de la sculpture, enfin du décor. Donc franchement, allez-y sans... Allez, deuxième possibilité. Et pour cette deuxième possibilité, c'est un tableau Stitch que j'ai réalisé pour la sortie du film Stitch, pour un ami, pour sa fille. Hello à vous deux, je vais être très contente de voir son tableau à l'écran. Pour ce tableau, j'ai réalisé vraiment le sable basique, donc la plage. J'ai travaillé en fine couche, donc là, comme je disais, l'autre, faut vraiment laisser sécher 24 heures. Là, quand c'est tout fin comme ça, au bout de 4 heures, c'est quasiment sec. Donc pareil, même en fine couche, ça colle bien et il n'y a pas de sable ou de truc qui part, ça s'effrite pas. Donc c'est vraiment top, on peut peindre dessus une fois que c'est bien sec. Je remets même de l'eau dessus, ça, une fois que c'est sec, il n'y a aucun problème. Donc une fine couche, nickel, juste repeindre par-dessus. Donc là, j'ai refait le même procédé que sur l'autre, donc j'ai fait du jaune au plus foncé pour faire le sable, pour créer du relief. Donc là, c'était parti. Hop, du jaune, un peu orangé, du brun foncé, ce qu'on recherche au niveau du sable, du tertienne, ce qu'on veut. Bref, ça, chacun a son envie de faire le sable qu'il désire. Donc vu que j'avais des figurines Stitch, je me suis dit, bah, je vais faire une vue d'en haut et poser des figurines dessus comme si c'était un bord de plage avec de l'eau. Donc là, c'est la même chose. Donc j'ai fait moitié texturé, moitié de nouveau sur une toile en coton. Donc j'ai commencé à peindre le fond bleu, le bleu pour faire l'eau qui arrivait. Et de nouveau avec la pâte texturée, quand j'ai rajouté du blanc sur le bord pour créer des vagues, comme un peu la mousse à la mer, bah, l'effet, il se fait immédiatement, c'est vraiment cool. Voilà, en ayant mis juste du blanc sur les parties voulues, bah, ça fait directement un effet de vague, de profondeur, on remarque direct que c'est la plage. Très bien, simple, efficace, vraiment pour faire des petites textures comme ça, c'est exceptionnel. Et là, sur le sable, on aurait pu très bien coller des éléments, des petits coquillages directement dans la pâte et qu'elle sèche avec. Comme ça aurait figé dedans, c'est exceptionnel. Je vais vous montrer sur la vidéo d'après, justement. Donc là, j'ai fini de faire mon fond de plage et j'ai collé les 4 figurines de Stitch. Donc voilà, c'était sympa. Donc il y en a 4 qui sont sur la plage et un qui est perdu dans l'eau avec sa petite glace qui arrive. Il y a l'effet de sable avec le Stitch et tout, c'est sympa. Franchement, le rendu est top et puis c'est simple. Il n'y a rien qui dégouline partout, ou du sable partout. Il n'y a rien, c'est propre, c'est top. Super pratique. Donc maintenant, troisième possibilité.
Donc troisième possibilité, donc on a vu la texture, le sable, et maintenant on peut voir aussi comment on peut faire, c'est coller les objets. Donc j'ai un client qui m'a demandé de faire un tableau sur le thème de Superman. Moi je suis pas tellement fan des films Superman, hein, et qu'à voir le dernier c'est franchement pas terrible. Par contre j'ai adoré la série Smallville. Et du coup, je me suis basé sur tout l'univers de Smallville. Donc j'ai fait le logo Superman de base, qui est vraiment trop cool. Donc je l'ai texturé à ma manière, style façon vert pixel avec ses petites taches. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire la pluie de météorites comme dans Smallville et la forteresse de solitude avec des quartz. Et vu que moi je suis sertisseur dans toute la journée, je sertis des diamants ou des rubis, des saphirs, je me suis dit, ah bah rien de mieux. Les pierres précieuses, à moi ça me parle. Donc je me suis dit, je vais acheter des pierres précieuses, des pierres vertes pour faire les météorites. Bon, les pierres vertes que j'ai commandées, je pense plutôt que c'est des fonds de bouteilles d'Heineken cachés, mais ça ira très bien. Par contre, les quartz, j'ai trouvé des vrais quartz naturels et pour créer la forteresse de solitude. Donc, avec cette pâte de sable, ce qui est bien, c'est que j'ai pu coller directement, donc l'appliquer directement sur la toile. Pareil, c'est une toile en coton sur le support. Mettre la pierre verte de météorite, la recouvrir un petit peu pour qu'elle tienne, comme ça fait effet de colle. C'est bien fait, c'est bien dit, hein. Pour réaliser les reliefs, les collages, les mosaïques, etc. Elle peut être colorée ou recouverte de peinture, sans risque de craquelure, excellente adhérence, élastique, résistant à l'eau et au vieillissement. Donc du coup, ça permet de faire le collage. Bon, bien évidemment, pas un truc d'une tonne. Mais là, pour les pierres, ben ça a tenu, ça tient très bien, donc je l'ai englobé, pris dedans dans la pierre, donc qui recouvre la pierre, je l'ai pas en noir et ça fait vraiment comme un effet météorite. Vous voyez juste quelques petites pointes de verre qui sortent et avec de la lumière qui tape dedans, ça faisait vraiment effet météorite, la kryptonite. Donc vraiment l'effet trop cool, la kryptonite c'était incroyable. Et du coup, ça tient, ça a permis de faire tenir les pierres, pareil. Et l'autre côté, en bas à droite, en fait, j'ai fait la forteresse de solitude. Et là, j'ai pris vraiment des vraies pierres, hein, des quartz naturels. Et je voulais les faire tenir justement comme la forteresse de solitude dans Smallville, dans Superman. Et ça fait des pics qui sortent. Donc du coup, je me suis dit, ah tiens, les quartz, ça ressemble beaucoup à ça. C'est excellent. Elle se travaille bien. Et même quand elle est fraîche, j'ai tout enfoncé dedans ou ça, tout dedans. Et il y a tout qui tenait. Je les ai mis côte à côte comme ça pour pas qu'elle bascule de gauche à droite. Une fois que tout était figé, j'ai repeint l'extérieur en blanc. Donc pour essayer de recréer un effet de glace en blanc et le bleu, donc vraiment incroyable. Ça a collé même les pierres. Pourtant les pierres c'est un peu lisse, donc ça a tout figé, tout collé, donc, et ça se fond dans le décor, c'est incroyable. Franchement, c'est trop stylé. Donc pour tout ce qui est collage, vous pouvez le faire. Donc comme je disais avant, sur le style, j'aurais pu très bien coller des coquillages dedans. Ils auraient tenu sans problème. Donc si vous voulez faire vraiment la plage avec des effets ou il y a encore plein d'autres choses que j'ai pas fait que vous pouvez faire, donc faites-le. Et vraiment, c'est vraiment top. Voilà, comme ils disent de la mosaïque, hein, pourquoi pas. Et voilà, le tableau réalisé de Superman. Vraiment, ce tableau, il est magnifique. J'en suis vraiment très content. J'ai fait un magnifique glacis de bleu, là, avec le logo qui ressort. Donc, voilà, donc ce tableau, c'est pareil. Il y a vraiment plein de techniques. Il y a du Posca, de la peinture, du collage. Il y a un peu de tout, des pierres. Donc, voilà. Ah, j'en suis content de ce tableau. Bon, passons à la quatrième possibilité. Bon, pour cette dernière et quatrième possibilité, c'est juste j'ai créé un tableau de retour vers le futur et du coup il fallait que je fasse un effet de flamme et du coup je voulais pas utiliser du modeling pass. Déjà le modeling pass déjà il s'affaisse un petit peu plus et puis quand on veut vraiment faire des petites pointes, je pense que le sable qui est à l'intérieur ça permet d'être plus rigide et pour faire justement des petits détails comme ça c'est vraiment mieux. Et je me suis dit ouais j'aime bien en fait la texture parce que ça fait pas vraiment que du sable quoi, c'est un peu texturé et du coup on peut l'interpréter comme on veut. Donc si on veut donner du relief ou de la texture ça va très bien. Et justement pour faire ces flammes, donc j'ai mis la pâte, c'est resté très bien en hauteur. Elle n'est pas retombée, ça fait vraiment un effet de flamme. J'avais juste à repeindre en couleur de feu. Donc j'ai mis la voiture, la DeLorean, derrière ça fait les flammes, nickel. J'aurais pu faire d'autres choses avec. Donc là j'ai juste fait un mini détail sur ce tableau. Juste les flammes derrière la DeLorean. Donc voilà, c'est nickel, ça marche très bien. Vous voyez, pour des petits détails ou des gros volumes, c'est nickel. Et cette fois-ci aussi, c'est comme le tableau de Superman, j'ai mis la pâte après avoir peint. Ça accroche bien sur la peinture, aucun problème. Je vernis toujours la pâte de sable. Bon, bah voilà, en conclusion, cette pâte de sable, c'est vraiment excellent. À qui je les recommande? Pour tous les gens qui aiment soit faire du bricolage, des œuvres, du collage, de la peinture, que ça soit très bien pour les amateurs, hein. Pour les pros, ça très bien, c'est peut-être juste le prix. Je pense qu'il va refroidir quelques personnes. Donc effectivement, si on fait vraiment beaucoup de gros volumes, peut-être que c'est pas le plus avantageux. Est-ce que je recommande ce produit? Oui, moi je l'adore. En tout cas, je l'utilise régulièrement et je l'utiliserai toujours. En termes de confort, ça sent pas fort, c'est rapide à sécher. Ça en met pas partout, c'est super pratique. On peut faire plusieurs techniques avec, soit du sable, la texture, du collage. Vraiment, c'est un produit qui offre plusieurs possibilités. Donc vraiment, j'adore ce produit. Je l'utilise vraiment régulièrement pour mes œuvres. C'est parfait. Moi, je le recommande
à 100%. Et l'effet est garanti et immédiat. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un like ou un commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur moi, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Tu as tous les liens en bas de la description. Si tu veux voir mes œuvres ou si tu veux un tableau personnalisé, va sur mon site www.overpixel.ch et je te dis à bientôt.